Bonjour à tous, merci, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le live des auto-entrepreneurs. Merci d'être avec nous. Fonds de solidarité et activités autorisées, les décrets sont sortis. Nous avons passé la journée à les décrypter et nous allons tenter de tout vous expliquer car, disons-le, tout ça manque vraiment de clarté. Préparez un papier et un crayon car pour vous aider à vous y retrouver, nous avons carrément imaginé un quiz. On se retrouve dans 2 minutes, le temps aux personnes de se connecter. À tout de suite. Bonjour à tous, bonjour Grégoire, comment vas-tu? Bonsoir Ludovic, ça va bien, Tu peux te merci. relever un peu tu seras mieux comme ça, effectivement. Alors, pour commencer ce live, des excuses, celles de Grégoire et de moi-même, puisque vendredi dernier, nous vous avons annoncé que le Fonds de solidarité serait ouvert à tous avec effet rétroactif au 1er octobre. Si nous nous sommes avancés, c'est parce que l'information venait d'une source fiable et haut placée, mais vous l'aurez sans doute remarqué, depuis le début de ce second confinement, tout bouge très rapidement. Mais peu importe, notre rôle est de vous représenter et de vous informer, pas de spéculer. Nous avons été trop vite, nous avons fait une erreur et nous vous présentons toutes nos excuses avec l'espoir que vous ne nous en teniez pas rigueur dans l'avenir. Je le disais en introduction, Fonds de solidarité et activités autorisées, les décrets sont sortis. Eh bien, on va tenter de les décrypter. Nous avons passé la journée avec Grégoire, avec les membres du bureau, à tenter justement de décrypter ces décrets pour vous apporter des éclaircissements, car disons-le, Grégoire, tout ça manque un petit peu de lisibilité, hein. Ouais, effectivement Ludovic, je crois que le moins qu'on puisse dire, c'est que ces règles sont extrêmement complexes. Il faut bien avoir en tête que les décrets viennent corriger des décrets déjà publiés il y a quelques jours, qui eux-mêmes s'appuient sur les décrets du premier confinement, et que tout ça s'entremêle, se lie, fait écho et finalement se rappelle les uns aux autres dans un certain nombre de règles qu'on a du mal nous-mêmes à comprendre. Il a d'ailleurs fallu qu'on vous présente un certain nombre d'infographies que vous allez voir au cours de ce live pour clarifier les différentes situations et qu'on liste les critères qui étaient finalement les plus évidents, les plus simples, pour que chacun arrive à s'y retrouver. Donc nous espérons que ce travail va vous aider. Et nous allons distinguer bien sûr les deux cas, le mois d'octobre, qui était hors confinement, mais avec couvre-feu, et le mois de novembre, qui lui sera avec confinement, mais hors couvre-feu. Alors, le fonds de solidarité, dans un premier temps, on va faire le point, et puis ensuite les activités à domicile. Qui peut exercer? Parce que ça, c'est pareil, hein, on n'y voit pas vraiment très très clair, hein. Alors maintenant, on y voit un peu plus clair. Effectivement, je rappelle que lors du dernier live que nous avons tenu ensemble, Ludovic, effectivement, nous avions tenu, et là, pour le coup, je précise, et on en est bien certain, nous avions tenu un discours concernant notamment l'exercice à domicile des coiffeurs, des esthéticiennes, mais aussi d'un certain nombre d'autres professions, comme les masseurs bien-être ou les cours et soutien scolaire.
Ils étaient jusqu'à ce matin, enfin jusqu'à hier soir minuit, bien autorisés à domicile dans le cadre du confinement parce que prévu dans le premier décret, mais pour des raisons que nous pourrons revoir tout à l'heure et que je décrypte un peu dans une tribune à paraître demain matin, elles ont été, ces activités interdites. Oui, ce qui est forcément Donc la fait. désormais, les choses ont un peu changé, on reviendra là-dessus tout à l'heure. Voilà, et la Fédération des auto-entrepreneurs est évidemment pas satisfaite de cette situation. Dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un point sur le fonds de solidarité, qui est éligible, quel montant, et pour commencer le mois d'octobre. Alors, prenez un papier, un crayon, puisqu'on a imaginé un quiz qui va vous permettre de vous situer finalement par rapport à ce fonds de solidarité sur octobre dans un premier temps. On enchaînera ensuite sur novembre. On va vous poser 3 questions sur octobre pour vous situer. Donc, la première question à vous poser sur le mois d'octobre, elle arrive tout de suite. C'est votre entreprise est-elle enregistrée dans une zone concernée par le couvre-feu au moins un jour au mois d'octobre? Au moins un jour, Grégoire, hein, pas la peine Oui, d'avoir plus. Hein. oui, alors voilà, dans la complexité, on va quand même faire simple, et le gouvernement a fait simple sur ce point. Si vous avez été en couvre-feu ne serait-ce que 3 ou 4 jours ou une semaine pendant le mois d'octobre, vous faites partie de la catégorie en couvre-feu. Si vous n'avez jamais été en couvre-feu, donc si vous faites partie des autres départements, il y en a 54 qui ont été en couvre-feu au moins un jour, il y en a tout le reste, donc 46, 47, qui ont été hors couvre-feu. Et donc ces départements-là sont dans la deuxième catégorie que nous verrons après, les départements hors couvre-feu. Donc il y a vraiment deux cas particuliers. Et dans les différentes infographies qu'on vous enverra, qu'on diffusera, il y a effectivement les 2 cas qui sont traités séparément. Alors je vois que vous répondez dans le chat, mais répondez sur un papier, un crayon chez vous pour ensuite avoir les informations. Suis-je sur un couvre-feu, oui ou non? Voilà, c'est la première question. La deuxième question à se poser, c'est votre activité est-elle référencée dans l'une des listes? Donc c'est la liste S1, S1 bis ou dans aucune des listes? Grégoire, un mot sur Alors, les listes. alors, un mot sur les listes. Donc les listes. Malheureusement, pour ne pas simplifier le sujet, là, pour le coup, les listes évoluent et évoluent beaucoup. Bon, prenez en référence soit la liste S1, soit la liste S1 bis. Elles sont diffusées sur le site de la Fédé. Sur le mois de novembre, elles sont un peu différentes du mois d'octobre. Mais globalement, les listes S1, c'est les listes qui sont vraiment liées au plan tourisme, donc tourisme, hôtellerie, restauration et sport et culture. Et les listes S1 bis, ce sont les listes qui dépendent des listes S1. Donc ce sont des métiers qui finalement sont sous-traitants ou sont des prestataires réguliers pour ces secteurs-là, mais qui n'ont pas du tout les mêmes avantages en matière de fonds de solidarité. Donc en fonction des cas, vous serez soit en liste S1, soit en liste S1 bis. Enfin, troisième question que vous devez vous poser, troisième question que vous devez vous poser dans le quiz, et que vous devez peut-être présenter à l'écran, c'est si vous étiez en fermeture administrative ou pas. Alors, la fermeture administrative, je rappelle que c'est un sujet d'abord et avant tout juridique. La fermeture administrative, c'est le fait d'avoir un établissement recevant du public et d'être obligé de le fermer. Donc en fait, c'est le fait d'être interdit d'accueillir du public dans votre local. Ça concerne assez peu d'auto-entrepreneurs, parce que vous êtes assez peu nombreux à avoir un local. En réalité, quand je dis un local, c'est avoir un bail professionnel ou une convention d'occupation précaire ou un bail commercial qui vous permet d'utiliser un local. Par exemple, un local de santé, un local d'esthéticienne ou de coiffure, un petit commerce, etc. Donc un food truck, par exemple, n'est pas un local. Votre domicile dans lequel vous recevez des gens n'est pas un local. Si vous êtes occupant en sous-location, mais on va dire non légalisé, non conventionnel, non réglementaire, sans contrat d'une autre boutique, vous n'êtes pas dans un local de type fermeture administrative, etc. Donc il n'y a vraiment que les cas que j'ai cités, hein, local commercial, local professionnel, local médical, qui sont régis par un bail. Alors, donc est-ce que vous étiez ou pas en fermeture administrative? Ça, c'est à vous de répondre à cette question, vous devez le savoir. Donc est-ce qu'on vous a interdit de recevoir du public dans votre local? Je rappelle que les professions médicales et paramédicales, en octobre, n'ont pas eu de fermeture administrative. Vous aviez le droit de recevoir des gens dans vos locaux. D'accord? Très peu de fermeture administrative en octobre.
Voilà. Ok, très bien. Alors, les visuels qui expliquent la suite viennent juste de m'être envoyés, donc je vais les intégrer donc au live. C'est pour ça que on est un petit peu à la bourre. Donc maintenant que vous avez toutes ces données, Grégoire, eh bien, vous allez pouvoir définir si vous êtes éligible ou non Oui, au fonds de solidarité. Donc, oui. on va commencer dans quelques instants, quand le visuel sera intégré, et on vous partagera bien sûr ces visuels quand il sera intégré à la régie. On va pouvoir voir eh bien, si vous êtes concerné. Alors, je vous avoue tout de suite, je suis en train de ramer totalement. Et On je peut de toute façon, comprends. Ludovic, déjà essayer de décrire la première. Alors, de toute façon, il y a trois cas, hein. Il y a trois cas de figure. On a fait trois visuels différents pour les trois cas de figure principaux. Le premier cas de figure, c'est vous étiez en zone de couvre-feu en octobre. Le deuxième cas de figure, c'est Alors, vous on va n'étiez pas. s'arrêter justement, Grégoire, si tu veux bien sûr, parce que c'est ce qui est à l'écran, pour octobre, en zone de couvre-feu, et liste S1 et S1 bis, ou hors liste, ou Ou fermeture fermeture administrative. administrative. Donc, vous voyez Donc ce là, que vous... là, ce sont les quatre cas dans lesquels vous pouvez vous retrouver. Il y a un dernier critère qui va rentrer en ligne de compte dans tout ça, c'est votre date de création d'entreprise, puisqu'elle va jouer sur le mode de calcul. Et c'est presque un détail. On reviendra rapidement là-dessus à la fin. Donc il y a quatre cas de figure. Alors mettons la liste S1. On prend la première. Donc vous avez droit en octobre, si vous étiez en couvre-feu, à un pourcentage de perte de chiffre d'affaires par rapport à la période de référence, soit inférieur à 50%, vous n'avez rien, soit supérieur ou égal à 50%, vous avez droit à 10 000 euros. Donc là, c'est assez simple. C'est un cas qu'on connaît bien, sauf que le montant est de 10 000 euros. Baisse de chiffre d'affaires, 50%, oui, non. Si vous avez perdu moins de 50%, vous n'avez droit à rien. Si vous avez perdu plus de 50% de chiffre d'affaires, vous avez droit à 10 000 euros. Enfin, jusqu'à 10 000 euros. Étant entendu, comme à chaque fois, je ne repréciserai pas, qu'il s'agit toujours du montant maximal de chiffre d'affaires perdu et pas d'une enveloppe de 10 000 euros, bien entendu. Ça, c'est la première chose. Donc, liste S1. Et Je sais pas. S1 bis, hein, et S1 bis, hein. Voilà pour la case Est-ce que S1. tu m'entends, Grégoire? Oui, Liste S1 et S1 bis. Alors, franchement, je vous l'avoue, hein, tout ça, et c'est assez révélateur hein, de la complexité dans laquelle on est en train d'entrer. Le nombre d'écrans qu'on doit vous partager pour vous expliquer comment ça fonctionne est assez hallucinant. Donc, on perd quand même vraiment en lisibilité. C'est assez dramatique parce que franchement, pour passer autant de temps à devoir faire des slides pour expliquer ce fonds de solidarité, c'est qu'il y a un souci quand même. Donc, liste S1 et S1 bis jusqu'à 10 000 euros, dès 50 euros, dès 50% pardon, de baisse de chiffre d'affaires. Rappelons, rappelons qu'une autre condition est propre à la liste S1 bis, c'est la oui, nécessité d'avoir perdu 80% du chiffre d'affaires du 15 mars au 15 mai, en oui, comparaison avec la période de référence. On verra dans oui, quelques instants, pour oui. ceux qui ne maîtrisent pas encore le sujet, comment définir la période de référence. Donc, la liste S1 bis, effectivement, Ludovic, tu as raison, il faut qu'on en parle un peu plus de manière un peu plus détaillée. Donc, euh, vous avez donc trois sous-cas. Vous avez démarré avant le 14 mars 2019, vous avez démarré entre le 15 mars 2019 et le 10 mars 2020, donc pendant une année complète, une année un peu charnière, ou alors vous avez démarré après le 10 mars 2020, donc après le début du confinement, premier confinement. En fonction de ces cas, vous verrez sur l'infographie que vous allez devoir savoir si vous avez perdu plus ou moins de chiffre d'affaires pendant le confinement. D'accord? Donc en fonction de ce que vous avez perdu, je ne rentre pas trop dans le détail parce que c'est vraiment expliqué dans l'infographie. Si vous avez perdu plus ou moins un chiffre d'affaires, donc en l'occurrence c'est 80% de chiffre d'affaires pendant le confinement ou pas, alors vous avez droit à un pourcentage de chiffre d'affaires plus ou moins important. D'accord? Et vous devez calculer en fait votre baisse par rapport au CA mensuel moyen ou au CA réalisé entre la date de création et le 15 mars 2020 ramené sur 2 mois. C'est Voilà, donc extrêmement complexe. Extrêmement complexe. un vrai Retenez bordel, franchement, juste que pardon, mais c'est un gros bordel. ouais. Retenez juste que le pourcentage de perte de CA par rapport à la période de référence, s'il est inférieur à 50%, là aussi vous n'avez droit à rien. S'il est supérieur ou égal à 50%, vous avez droit là aussi jusqu'à 10 000 euros. Donc il y a une espèce de sous-catégorie dans la liste S1 bis en fonction de votre date de création et de la perte de chiffre d'affaires pendant le confinement par rapport à la même période en 2019 ou par rapport à la date de référence de création. Si Voilà. vous étiez créé après le confinement, donc après le 10 mars 2020, vous avez aussi droit à avoir un pourcentage de perte par rapport au CA de la période de référence. Donc là, en l'occurrence, quelqu'un qui s'est créé entre le 10 mars 2020 et le 30 septembre pour le mois d'octobre, le 31 août pour le mois d'octobre,
lui, il peut calculer son chiffre d'affaires moyen depuis sa création. Alors, il y a une condition de base qu'on voit tout de suite à l'écran, pas du tout. C'est pas le bon slide. Bon, c'est pas grave. On va la citer. C'est qu'il faut avoir créé son auto-entreprise. Du coup, il faut avoir créé son auto-entreprise avant le 30 septembre, hein. Ça, c'est vraiment une condition de base, hein. Pour le mois d'octobre, c'est avant, on reprécisera ça. Pour le mois d'octobre, c'est avant le 31 août 2020, c'est écrit tout en bas à gauche. Donc l'aide est ouverte aux entreprises créées avant le 31 août 2020 pour celles qui demandent un fonds de solidarité en octobre. Et pour ceux qui demandent un fonds de solidarité en novembre, donc ça sera la demande du 5 décembre à peu près, là il faut avoir créé avant le 30 septembre. Ah d'accord, nous sur le slide on dit qu'octobre et novembre c'est la même chose, c'est avant le 30 septembre. Non, il y a aussi, c'est pas la même chose. Non, c'est pas la même chose. Sur les infographies, c'est précisé. Ok. Sur les 3 infographies qu'on diffusera, il y a bien la précision 31 août ou 30 septembre. En fait, c'est 2 mois. Il faut 2 mois de décalage par rapport à la date dans laquelle on demande l'aide. Donc pour les listes S1 et S1 bis, ça revient au même, c'est que globalement quand même, vous avez jusqu'à 10 000 euros d'aide quand même. Alors maintenant, ce que je te propose, donc là, on a fait donc liste S1 et S1 bis, donc on est toujours sur les zones en couvre-feu. Pour les zones qui sont en couvre-feu, mais qui sont hors liste, on est jusqu'à 1500 euros. Alors, sur les qui sont effectivement dans aucune liste, mais qui sont en couvre-feu, donc ça correspond quand même à beaucoup de monde. Alors, on a fait aussi des calculs qu'on vous donnera. Oui, on va rester, s'il te plaît, Grégoire, effectivement, sur comment je calcule si je suis éligible ou pas à l'aide. Donc, sur donc ceux qui sont hors liste, qui sont dans les 54 départements en couvre-feu, mais qui ne sont ni S1 ni S1 bis, vous avez droit à 1500 euros. Si vous avez perdu, là encore, plus de 50% de votre chiffre d'affaires, toujours par rapport aux mêmes périodes de référence. D'accord? Et enfin, pour ceux qui sont en fermeture administrative, j'ai précisé tout à l'heure ce que c'était. Entre la date du 25 septembre et du 31 octobre, donc ceux qui n'avaient vraiment pas le droit d'ouvrir et d'accueillir du public pendant cette date-là, il y a très très peu de gens dans votre cas, et on le dit quand même, alors vous avez droit au fonds de solidarité de 10 000 euros plus une aide complémentaire de 10 000 euros. L'aide complémentaire, je le précise, elle est égale à 333 euros maximum par jour de fermeture administrative. Donc c'est une aide qui vient en plus du fonds de solidarité. Le fonds de solidarité, lui, n'est assis que sur la baisse de chiffre d'affaires. L'aide complémentaire est assise sur le nombre de jours de fermeture administrative. Et on y reviendra. 33 jours. Et on y reviendra. Ce que je te propose maintenant, c'est de voir si vous êtes pour octobre, vous ne vous situez pas en zone de couvre-feu, hein. Donc on voit à l'écran pour les hors zones de couvre-feu. Donc vous voyez encore beaucoup d'informations avec des conditions qu'on a essayé de rendre le plus lisible possible. Oui. Bon, c'est pas forcément réussi, mais on espère que vous y retrouverez. Donc si vous êtes en liste S1 et S1 bis, vous avez jusqu'à 10 000 euros dès 70% de baisse de chiffre d'affaires. C'est une nouvelle condition qui est absolument essentielle. Oui. À l'origine, il était prévu que en liste S1 et en liste S1 bis, on ait jusqu'à 10 000 euros dès lors qu'on ait fait 50% de baisse de chiffre d'affaires. Eh bien non, voilà une nouveauté qui restreint encore un peu plus le fonds de solidarité, puisque désormais il faut accuser une perte de 70% de baisse de chiffre d'affaires. Pour avoir 10 000 euros. Si vous êtes, parce que vous savez, il y a beaucoup de conditions. Donc, si vous êtes en zone hors couvre-feu, c'est important. Si vous êtes zone couvre-feu en octobre, vous n'êtes pas concerné par cette nouvelle condition. On vient de voir juste avant ce qui pour les zones de couvre-feu. Là, on est hors zone de couvre-feu. Et donc, il faut, pour atteindre l'aide à 10 000 euros, avoir une baisse d'au moins 70% du chiffre d'affaires ou jusqu'à 1 500 euros pour ceux qui n'accuseraient qu'une baisse, entre guillemets, de 50% du chiffre d'affaires, ce qui est quand même déjà assez colossal, dans la limite, et ça c'est aussi important, de 60% de la perte calculée, Grégoire, hein. Oui, alors dans tous les cas, je rappelle quand même que ces critères de entre 50 et 70 ou supérieur à 70, finalement, ça importe assez peu dans la mesure où de toute façon, vous n'avez jamais plus que le chiffre d'affaires perdu. D'accord? Donc, quelqu'un qui perd par exemple que 65% de chiffre d'affaires, il va être plafonné à 1 500 euros certes, mais quand on connaît le chiffre d'affaires moyen des auto-entrepreneurs, être plafonné à 1 500 euros certes, ça correspond très souvent au taquet de la perte de chiffre d'affaires quand on est à 60 ou 70% de chiffre d'affaires. Quelqu'un qui a supérieur à 70, effectivement, il va pouvoir déplafonner un peu dans nos statistiques. Ah, faut qu'on reste le plus ludique possible, Grégoire, parce que je vois les commentaires sur le chat et les gens, bon, entre ironie et c'est vrai qu'on y. Ouais, mais bien sûr, mais c'était.
on va rester le plus simple possible, c'est-à-dire par rapport au visuel qu'on est en train de vous proposer, normalement vous êtes en capacité de vous y retrouver. Hein, c'est vrai que ça demande J'espère. un peu de concentration, je vous l'accorde. On aurait aimé que ça soit plus simple. Hein, vous imaginez la tête qu'on a eue aussi quand on a lu les décrets ce matin, on s'est dit c'est pas permis. Donc du coup, voilà, restez concentrés et normalement vous êtes censé vous y retrouver. On va tout de suite enchaîner. Donc, on l'a dit, alors c'est la particularité, c'est les hors-listes qui deviennent du coup non éligibles au fonds de solidarité pour octobre. Donc, c'est cette donnée aussi qui est importante parce que ça correspond à combien de personnes du coup qui sont non éligibles en octobre selon les chiffres de la COS en octobre sur 952 000 auto-entrepreneurs actifs. 13,9% sont privés du fonds de solidarité, déduction faite des auto-entrepreneurs qui exercent une activité salariée à temps plein en parallèle, Grégoire. Hein. Oui, c'est exactement ça. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails. On a dit que c'était ludique et simple. On a fait tous nos calculs. On a croisé ça avec les données de la sécurité sociale des indépendants et de l'agence centrale. Globalement, ce qu'on peut vous dire, c'est qu'effectivement, entre ceux qui sont dans les zones de couvre-feu, ceux qui sont hors zone de couvre-feu, mais en liste S1 ou S1 bis, ceux qui sont soit salariés, soit retraités, qui de toute façon n'auraient pas eu droit au fonds, en fait, seuls 13% des auto-entrepreneurs sont privés du fonds de solidarité en octobre. D'accord? Donc, effectivement, quand on vous disait presque tout le monde a accès au fonds de solidarité, on n'est pas loin de la réalité. Et effectivement, il y a 13% qui sont quand même privés de ce fonds. Et c'est d'autant plus choquant pour nous que ce sont souvent les zones rurales, un peu éloignées des grands centres économiques, et qui auraient bien eu besoin de ce coup de pouce. Mais en tout et pour tout, ça ne représente que, je sais que c'est dur de le dire comme ça, que 13% des gens. Voilà. Là, normalement, vous avez pu identifier si vous étiez éligible. Je vois dans les commentaires qu'il y a beaucoup de questions sur est-ce que je suis en fermeture administrative. Est-ce qu'on peut donner la J'ai pas définition compris. d'une fermeture administrative, Grégoire? Non, je rappelle. La fermeture administrative, en droit, ça veut dire l'interdiction d'accueillir dans son local du public. Il faut vraiment inscrire ça en gros. On pourra peut-être même le rajouter dans les infographies. C'est vraiment, on vous a interdit d'accueillir du public dans votre local. Donc, pour être en fermeture administrative, il faut 3 conditions. 1, il faut avoir un local pro ou commercial ou un bail d'occupation précaire. 2, il faut faire partie des activités qui ont été interdites d'accueillir du public. Et 3, il faut que ce local soit reconnu comme un ERP, parce qu'un local dans lequel vous Ouais. avez qu'une seule personne, notamment un cabinet Donc médical, ça peut pas être une activité indépendante que je exerce par exemple à domicile. Je suis coiffeur à non. domicile. On m'a dit que je pouvais plus Complètement. exercer. C'est pas une fermeture administrative. Non, la fermeture administrative ne s'applique jamais à un domicile, elle s'applique à un ERP. C'est impossible quasiment d'avoir un ERP chez soi. C'est pas possible non plus d'avoir un ERP dans un cabinet médical. En général, les cabinets médicaux, les cabinets de consultation ou paramédicales ne sont pas des ERP dans la mesure où ils ne respectent pas les normes ERP, 11 personnes, etc. Donc, en fait, ce sont les commerces, les petits commerces, qui reçoivent du monde en même temps. Ce sont voilà, les, les stocks de matériel, par exemple de bâtiments dans lesquels vous feriez rentrer plusieurs artisans pour récupérer du matériel en même temps, etc. Donc c'est des cas quand même assez rares. Un coiffeur indépendant dans un salon qui reçoit plusieurs clients en même temps, ou plusieurs coiffeurs qui reçoivent plusieurs clients en même temps, sont dans un ERP et donc peuvent être en fermeture administrative. Voilà. Je vous propose qu'on continue désormais notre quiz avec le mois de novembre. Fonds de solidarité, suis-je éligible? Si oui, pour quelle période et quel montant? Donc en novembre, en fait, vous avez de toute façon, si que vous vous trouviez désormais, hein, si vous êtes en liste S1, S1 bis, si vous êtes hors liste, en novembre, plus de considération sur la zone de couvre-feu puisque nous sommes tous rentrés en confinement. Donc tout le monde dans le même bateau. On peut donc dire que pour novembre, pour l'ensemble de la France métropolitaine, en tout cas, le fonds de solidarité est réouvert à l'ensemble des activités sans distinction de code APE. Vous le voyez à l'écran, liste S1 jusqu'à 10 000 euros, dès 50% de baisse de chiffre d'affaires. Liste S1 bis jusqu'à 10 000 euros, dès 50% de baisse de chiffre d'affaires, dans la limite de 80% de la perte calculée, tout en sachant que la condition propre à la liste 1 continue de s'appliquer, à savoir la nécessité d'avoir perdu 80% de chiffre d'affaires du 15 mars au 15 mai en comparaison avec la période de référence. Hors liste jusqu'à 1 500 euros, dès 50% de chiffre d'affaires. Et puis pour les fermetures administratives, jusqu'à 10 000 euros, plus 333 euros par jour, dès le premier euro de baisse de chiffre d'affaires. Grégoire. Bah, c'est très bien résumé. Donc c'est un peu plus simple. Maintenant qu'on a fait octobre qui était compliqué, novembre est un peu plus simple.
Donc effectivement, tout le monde est éligible. Vous ne devriez pas, sauf si vous avez moins de 50% de baisse, vous retrouver privé du fonds. Les plus favorisés sont les listes S1 puisqu'il n'y a pas de perte calculée préalable sur le confinement. Les listes S1 bis sont un peu plus complexes puisqu'ils ont un avantage par rapport à ceux qui n'ont rien, c'est qu'ils ont droit à 10 000 euros finalement, mais il faut qu'ils aient une perte effectivement calculée pendant le confinement de 80%, et c'est ça qui va calculer le pourcentage de baisse. Et enfin pour les autres, là c'est un pourcentage de perte de CA classique qu'on connaissait déjà en mars, avril, mai, par rapport à la période de référence. Alors je reprécise la période de référence. Soit Le mode de calcul, hein, le mode de on calcul, l'affiche tout de suite. soit vous avez plein de cas possibles, soit vous prenez l'année 2019, soit vous prenez le mois de novembre 2019, soit vous prenez, pour ceux qui se sont créés depuis, vous prenez de la date de création jusqu'au 31 août 2020, enfin en l'occurrence jusqu'au 30 septembre 2020, là il y a une petite faute sur l'infographie, jusqu'au 30 septembre 2020, vous faites la moyenne mensuelle. Soit vous prenez la période de référence, Alors, le plus simple, c'est quand même de prendre donc le même mois de l'année passée, oui, ou s'il est meilleur que la ouais. moyenne 2019. Après, effectivement, soyez un peu voilà, habile et choisissez la période de référence la plus adaptée. Donc, soit effectivement le même mois de l'année passée, ou bien le chiffre d'affaires mensuel comparé au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019. Je rappelle, Ludovic, c'est important, que vous pouvez changer de mode de calcul d'un mois sur l'autre. Si vous avez pris, par exemple pour ceux qui étaient éligibles en octobre, la période de référence de l'année 2019, mais qu'en novembre vous aviez un très fort mois 2019 qui rend plus favorable pour vous le calcul sur novembre 2020, vous pouvez changer de calcul d'un mois sur l'autre. Vous n'êtes pas tenu par une constance des périodes de référence. Ouais, ça c'est important. Alors, une question qui revient, comment savoir si je suis en liste S1 ou S1 bis? Un petit tour sur Google et vous trouverez très facilement l'accès à ces listes. Ça devrait pas être très, très compliqué, elles sont disponibles sur les sources officielles. Donc j'espère, on va faire, Oui. pardon, peut-être un petit récap sur... Alors, globalement, hein, je redis, hein, les listes S1, c'est tourisme, hôtellerie, restauration, sport, culture. Ce sont les métiers vraiment du tourisme, de la restauration, du sport, de la culture. C'est vraiment les métiers cœur de business de ces filières, de ces secteurs-là. La liste S1 bis, ce sont tout un tas d'autres secteurs autour du cœur business qui rendent des services, qui sont sous-traitants, qui sont prestataires pour ces secteurs-là. Par exemple, ceux qui louent du matériel dans le cadre de la culture, ceux qui font de la relation presse, de la communication dans le cadre de la culture, etc. Donc il y a tout un tas de cas où vous êtes un peu extérieur. J'insiste sur un point, les listes S1 et un service, c'est comme ça, ont évolué entre octobre et novembre. Donc si par exemple en octobre vous étiez en S1 bis et qu'en novembre vous êtes en S1, ça peut être normal. Typiquement les taxis et les VTC qui étaient en S1 bis et qui passent en S1. C'est une des grandes nouveautés. Donc il faut vraiment surveiller. Donc quand vous regardez les listes, vérifiez que ce soit les listes du bon mois et pas les listes du mois précédent. Ouais, c'est important, Ça peut vous effectivement. donner beaucoup plus d'avantages. Si vous venez de passer en liste S1, c'est plutôt très bon pour vous. Voilà. Super. Donc, tout que je me perds dans mes slides. Donc voilà, dernier petit passage sur les slides, de toute façon, enfin sur ces infos qu'on va vous partager à travers une infographie. Pour octobre, en zone de couvre-feu, vous êtes tous susceptibles de bénéficier du fonds de solidarité si vous étiez en zone de couvre-feu. C'est plus compliqué en octobre si vous n'étiez pas en zone de couvre-feu, puisque dans ce cas, eh bien, ceux qui sont ni en liste S1 ni en liste S1 bis ne sont pas éligibles au fonds de solidarité. Et puis pour novembre, vous le voyez, une réouverture du fonds de solidarité à l'ensemble des activités puisqu'on est tous rentrés en confinement. Pour calculer l'aide, on l'a dit, il faut définir une période de référence pour faire un comparatif, soit le chiffre d'affaires du même mois de l'année passée, soit le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019. Voilà. On continue tout de suite avec les fermetures administratives. J'aimerais qu'on fasse un dernier petit... non, pas les fermetures administratives. On va continuer avec les activités à domicile. Qui peut travailler du coup cette logique un peu étrange, hein. Alors, c'est une logique tellement étrange qu'on va avoir un peu de mal à vous l'expliquer, mais il faut qu'on essaie de le faire. Donc,
vous l'avez compris, on va partir du général et qu'on va aller au particulier. Le cas général, c'est que pendant le confinement, le gouvernement nous a expliqué qu'il fallait limiter les interactions humaines. Et donc, il était évidemment moins sûr, en matière sanitaire, de se retrouver dans un local, dans un commerce, dans une boutique, dans un salon de coiffure, qu'au domicile. Pourquoi? Parce qu'au salon de coiffure, vous croisez beaucoup de gens y sont passés, beaucoup de gens ont touché des choses sans forcément se laver les mains, etc. Alors que dans le domicile de la personne, a priori, il n'y a que la personne, mais qui n'est pas plus contagieuse chez elle que dans le salon, et l'intervenant. Et donc, de manière assez cohérente, au départ, le gouvernement a écrit dans le décret du 29 octobre que toutes les activités à domicile restaient autorisées. Et puis, il y a eu un certain nombre de lobbies. Pour être très clair, un certain nombre de gens ont dit, il n'y a pas de raison que si moi je suis fermé parce que j'ai un salon, mes concurrents qui ont une activité à domicile ne le soient pas. C'est évidemment dire ça, c'est évidemment oublier tout ce qu'on vient de vous annoncer jusqu'à présent, parce que si vous êtes fermé, on est en France, donc vous avez en fermeture administrative jusqu'à 10 000 euros, etc., etc., etc. Donc il y avait quand même des avantages. Les contreparties importantes au fait d'être fermé. Ça n'a pas suffi, et donc il y a eu un combat, qu'on a suivi de très près ce week-end, entre un certain nombre de corporations, notamment de coiffeurs et d'esthéticiennes, qui ont demandé à ce que les activités équivalentes qui ne sont pas réalisables dans un ERP, donc qui sont donc en fermeture administrative, soient interdites à domicile. En gros, j'ai pas mon goûter, et toi non plus. C'est un peu la cour de récré. Et donc, alors je dis ça, c'est pas très drôle, hein, mais c'est comme ça que ça s'est passé. Et donc, aujourd'hui, la règle a changé. Donc, depuis ce matin, le décret a corrigé, enfin, a clarifié la position et a changé la règle. La règle, c'est que vous pouvez faire à domicile des choses que vous ne feriez pas dans un ERP. Alors, j'espère être un peu clair. Je vais prendre des exemples. Vous pouvez faire un cours scolaire, un soutien scolaire à domicile, puisque vous ne le feriez pas dans un ERP. A priori, le soutien scolaire, ça a toujours été en face à face. Vous pouvez faire de la coupe de cheveux à domicile pour une personne dépendante, parce qu'a priori, cette personne, comme elle est dépendante, elle ne viendrait pas au salon. C'est d'ailleurs expliqué clairement dans le décret. Donc si vous faites de la coupe de cheveux ou des soins sur des personnes dépendantes ou toute activité de service à la personne qui se fait à domicile, elle n'est pas concurrente d'une activité qui se ferait dans un ERP. Et donc vous pouvez continuer. En revanche, si vous faites de la coupe de cheveux chez des personnes valides qui potentiellement seraient allées dans un ERP, ou si vous faites même d'autres activités, du style évidemment de l'esthétique, voire de la formation pour adultes qui ne se ferait pas dans un ERP, je pense notamment aux activités de conservatoire ou aux activités de danse ou aux activités de sport. Donc c'est pareil, le coaching individuel sportif ou le coaching de haut niveau, donc pour les sportifs de haut niveau, reste autorisé. Le coaching de groupe ou le cours de yoga à domicile, alors qu'il peut avoir lieu dans une salle d'un ERP qui est fermé aujourd'hui, c'est pas possible. Donc voilà. Ouais, alors, donc le principe c'est si si votre activité est exercée dans un ERP frappé d'une fermeture administrative, alors vous n'avez pas le droit d'exercer la même activité à domicile. Ça veut dire que votre activité qui est interdite d'activité à domicile, on vous demande de ne pas exercer, ce n'est plus pour des raisons sanitaires, alors que rappelons-le, la situation qu'on traverse, on aurait presque tendance à l'oublier avec ces histoires de livres, de jouets, etc., que les magasins sont obligés de bloquer dans les centres commerciaux. On n'est plus dans le débat lié à la crise sanitaire, on est dans un débat d'équité qui finalement pénalise les clients, là en l'occurrence les indépendants, et qui a pas beaucoup de sens, et surtout qui est complètement discutable d'un point de vue juridique. Alors c'est totalement discutable d'un point de vue juridique. Pour être très clair, à la Fédé, vous nous connaissez, on n'a pas l'habitude de se laisser mener en bateau, ni même d'avaler tout cru des dispositions de décret qui sont parfois assez contestables, voire totalement contestables. Et en l'occurrence, nous sommes en train de réfléchir de manière très claire, très formelle, à faire un référé liberté auprès du Conseil d'État sur le sujet de la liberté d'entreprendre. Pourquoi? Parce que, vous l'avez bien compris, ce décret qui interdit certaines activités à domicile ne se base ni sur une logique sanitaire, ni sur une logique de protection de la personne. Et en fait, elle fausse en réalité la vraie lecture juridique qu'on devrait faire en période de confinement, à savoir rendre le meilleur service possible là où on peut le rendre. Donc elle enfreint la liberté d'entreprendre, elle contourne finalement le droit de la concurrence en créant une nouvelle règle de concurrence qui n'existe pas en droit, parce que ça n'a jamais existé, cette règle-là. Et par ailleurs, elle lèse fortement
des personnes dont la clientèle n'est pas forcément, d'ailleurs, cliente d'un ERP. Donc on va faire un référé auprès du Conseil d'État, avec plusieurs associations, pour essayer de défendre cette position et de voir, même si on ne gagne pas, en tout cas on l'aura essayé, de voir en quoi elle tient la route ou elle ne tient pas la route. Pour nous, cette décision du gouvernement ne tient pas la route, elle n'est là que pour calmer un certain nombre de lobbies, et je pense qu'on a autre chose à faire en pleine période de confinement et en pleine période de lutte sanitaire que de donner raison à des lobbies. En tout cas, nous, on est contre ça. Et Et puis donc en voilà. tant que client, on a aussi envie d'avoir accès à un coiffeur à domicile si ça présente pas de risque niveau sanitaire, non Exactement. déplaise à certains, si effectivement on veut avoir accès à un coiffeur. Et je pense que c'est quand même dommage dans cette période hyper compliquée de mettre de côté l'intérêt du plus grand nombre pour une minorité qui se fait entendre ou qui a plus de réseaux au détriment de tous. C'est vraiment regrettable. Exactement. Bon, donc c'est voilà, enfin, je pense que le message est assez clair. Euh, on a toujours été là pour défendre les petits, les travailleurs indépendants, ceux qui se battent, ceux qui ont une clientèle, ceux qui, en réalité, sont déjà très victimes de toute cette crise sanitaire et de cette crise économique. Et donc il n'y a pas de raison qu'on en rajoute en donnant raison à des organisations plus grosses. Je rappelle que c'est d'autant plus scandaleux, cette histoire. C'est peut-être le pire d'ailleurs. Et vous l'avez compris en regardant le fonds de solidarité, c'est que les salons qui sont en fermeture administrative ont droit à 10 000 euros d'aide. Mais vous, en tant que travailleur indépendant, qui n'avez pas de salon, puisque vous n'êtes qu'à domicile, vous n'avez même pas le droit à 10 000 euros d'aide. Vous n'avez droit qu'à 1 500. Donc en réalité, il y a une rupture d'égalité devant la mesure. Et ça serait plus justifiable d'ailleurs si le décret avait dit, en contrepartie de ça, on leur ouvre les 10 000 euros d'aide. Mais là, même pas, puisqu'en fait, on vous prive de votre activité, mais en vous privant de votre activité, on ne vous donne même pas la même contrepartie que les autres. Donc là, pour le coup, il y a une rupture de concurrence, en tout cas une distorsion de droit qui va dans l'autre sens, qui va à l'encontre des auto-entrepreneurs. Ouais, et vous l'aurez compris, des fois on a quand même bien le sentiment que c'est forcément les plus forts qui se font entendre, qui gagnent au détriment des plus faibles. Et ça, c'est pas véritablement cohérent avec le principe d'égalité et aussi de liberté d'entreprendre. Donc on verra ce que donne ce référé. On verra si effectivement cette décision, ce décret peut être remis en cause. On va vous partager. Alors, oui, dernier point, ce que vous nous demandez beaucoup. Qui peut. Quand est-ce que le fonds de solidarité va être ouvert, hein. Donc, c'est 20 novembre pour le mois d'octobre. Oui. Et, Et c'est long. C'est tard. alors, oui, c'est tard, mais là encore, hein, c'est pas moi qui décide des dates. Je sais, Greg. Force est de constater, et c'est quand même un peu surprenant tout ça, qu'à force de. Mais bon, tout se tient, hein, à force de faire des règles complexes, à force de faire des règles qui ne tiennent pas la route, à force d'imposer à l'administration, notamment fiscale, de créer des formulaires sans queue ni tête, avec des doubles formulaires d'ailleurs, puisque l'aide supplémentaire par rapport au fonds à la fermeture administrative va se faire sur un deuxième formulaire, hein, on le précise dans l'infographie. Vous allez vous retrouver avec des formulaires et des demandes et des machins qui sont hyper lourdes. Donc l'administration suit comme elle peut, enfin une partie de l'administration suit une autre partie de l'administration comme elle peut, et donc effectivement c'est tard. La première mise en ligne du formulaire sera donc le 20 novembre pour le mois d'octobre et sera, espérons-le, autour du 5 décembre pour le mois de novembre. Donc ce que ça veut dire pour vous qui rentrez en confinement et qui n'étiez pas en couvre-feu, qui avaient donc de nouveaux droits, 13% d'entre vous qui avaient de nouveaux droits au fonds de solidarité sur novembre, que vous allez devoir attendre autour du 5 décembre pour faire la demande et autour du 10 décembre pour toucher cet argent. Donc évidemment, j'espère pour vous que vous avez un peu de trésorerie pour attendre. Vous allez faire un peu de chiffre d'affaires en attendant parce que là, on a encore au moins un mois, un peu plus d'un mois, avant que cet argent soit effectivement sur votre compte bancaire. En ce qui concerne effectivement la demande pour novembre, en tout cas en ce qui concerne celle d'octobre, on devrait avoir le formulaire d'ici 15 jours et généralement le règlement par contre se fait assez rapidement, hein. Ça c'est un constat général, mais c'est Oui, vrai que des fois le formulaire se fait attendre, les décrets se font attendre aussi très souvent, même si on peut comprendre qu'il faut tout le temps voilà, mettre à jour, il y a des évolutions et forcément ça prend du temps tout ça, mais derrière il y a des gens qui attendent, hein, et qui ont besoin de vivre, donc c'est vraiment compliqué. Voilà, en tout cas, on vous tiendra évidemment au courant. On va partager tous ces sympathiques visuels qu'on a fait durant le live pour présenter le fonds de solidarité, savoir si vous êtes éligible, quel montant, etc. Un dernier mot, Grégoire?
Non, écoutez, enfin, Ludo, bah voilà, ça fait depuis ce matin qu'on bosse dessus, qu'on essaie de décrypter. Alors évidemment, tout n'est pas parfait. On vous a donné ce qu'on a pu. On va mettre ça sur le site, on va mettre ça sur Facebook, on va mettre ça sur l'ensemble des réseaux sociaux. Euh, c'est un peu kafkaïen, cette histoire. C'est un peu kafkaïen. Il y a des listes, des sous-listes, des conditions, des sous-conditions. Il faut calculer dans tous les sens les plafonds. Je sais que beaucoup d'entre vous sont perdus. Accrochez-vous quand même parce que ce qui vient de s'ouvrir là, ce qui vous est donné quand même comme opportunité, c'est de récupérer jusqu'à la plupart d'entre vous 1 500 € par mois. Donc c'est pas neutre. Battez-vous un peu. Faites-le sérieusement. Je redis toujours ça aussi en fin de live. J'espère que ça plombe pas l'ambiance. Faites-le sérieusement, mais surtout faites-le honnêtement. Parce qu'il y a eu des contrôles et il y aura des contrôles autour du fonds de solidarité. Et donc, si vous êtes contrôlé et que vous ne savez pas justifier votre mode de calcul, vous serez largement, très lourdement puni. Donc faites attention à ça. On revient juste, Grégoire, sur les entreprises récentes. Oui. Est-ce qu'on peut refaire un point là-dessus? Parce que j'ai pas mal de questions. Est-ce qu'on peut juste répéter pour les entreprises qui se sont créées donc avant, Après le 10 mars 2020. après le 10 mars 2020, voilà. Comment ça fonctionne du coup pour elles? Alors, pour pas dire de bêtises, il faudrait que j'ai le décret sous la main. Pour Ok, ceux qui sont créés après le 10 mars 2020, vous pouvez calculer. Donc, si vous avez été créé entre le 10 mars 2020 et je rappelle, le 30 septembre, ouais. septembre, le 30 septembre 2020. C'est-à-dire qu'après le 30 septembre, vous n'avez plus droit à rien, ce qui est assez logique. D'accord. Donc, le décret du 2 novembre, le décret du 2 novembre modifie le décret, et donc le décret du 29, du 29 octobre prescrit les mesures générales et vous donne les règles de calcul. On vous les remettra sur le site. C'est une moyenne qui doit être faite, une moyenne mensuelle qui doit être faite entre le jour de première facturation et la fin du mois. La fin du mois, par exemple, de septembre, si vous faites une demande sur octobre. Ça, c'est une Ok, moyenne. donc la période de référence pour les activités La période de récentes, référence. c'est un mois et c'est le mois précédent. C'est pas un mois, c'est toute la période d'activité. Ok. Vous prenez toute la période d'activité. Depuis la première facturation. Je rappelle aussi que, ça on vous l'avait déjà dit beaucoup lors du premier confinement, la date de création d'activité, reconnue par les impôts, hein, tacitement et explicitement reconnue dans la FAQ des impôts, c'est la date de première facturation. Ce n'est pas votre date d'immatriculation ou d'inscription au régime, c'est la date de première facturation. Donc vous partez de cette date de première facturation jusqu'au, par exemple, 30 septembre, vous faites votre moyenne mensuelle. Ça vous donne la période de référence. Et donc sur le mois d'octobre ou sur le mois de novembre, vous calculez la baisse par rapport à cette période de référence. Voilà, donc j'espère qu'on a répondu à vos questions. On va aussi vous partager les URL des décrets. Oui, il y a les 3 décrets qui sont précisés dans Important, on va vous les partager. On va vous partager des liens aussi pour accéder aux listes S1 et S1 bis qui sont à jour. On va aussi vous partager un graphique, je ne sais pas comment appeler ça, un schéma pour se situer hein, sur le fonds de solidarité, que ce soit en octobre ou en novembre. Et puis normalement, avec tout ça, bah, vous allez pouvoir y voir plus clair. Et évidemment, on reste mobilisé du côté de la Fédé. Merci Ludovic. Merci Grégoire, bon courage à tous, merci de nous suivre et de continuer à nous faire confiance. Prenez soin de vous.